Bonjour et bienvenue les balances pour votre guidance pour le mois de septembre. Alors, on est parti avec la leçon que vous devez tirer des mois passés, du mois passé, ce qui va vous permettre en finale d'avancer un peu mieux durant ce mois de septembre. Et on va voir quelles leçons vous avez tirées. Ok, on a une carte qui a sauté, on a les examens, la réunion et l'argent. Alors là, on peut avoir eu, pour les mois passés, une volonté de se former pour évoluer dans un poste afin de gagner plus d'argent, afin d'avoir plus d'aisance matérielle. Ça peut être aussi que vous avez franchi le pas aussi de demander une promotion, de faire un examen, de faire un concours pour gagner plus. Dans tous les cas, on voit que au niveau de l'argent, les balances et au niveau de la réussite matérielle, il y a un bond qui a été fait, c'est-à-dire que maintenant, vous vous octroyez peut-être la possibilité d'avoir une aisance matérielle, là où vous aviez peut-être un syndrome de l'imposteur ou du moins de peut-être à penser que ce n'était pas pour vous et c'était toujours plutôt pour les autres. Là, on a vraiment ça. Donc, on a un examen avec la notion de réussite. Donc, il y a peut-être aussi eu une réussite. Dans tous les cas, c'est grâce à des échanges, à un entretien, à quelque chose que vous avez dû faire, peut-être même prouver votre valeur, argumenter. Vous l'avez fait. Dans tous les cas, il y a eu une rentrée d'argent, une promotion, un gain matériel. Donc ça, c'est la leçon que vous avez tirée du mois passé. On va le mettre là et on va regarder votre énergie, votre état d'esprit pour le mois de septembre. Vous êtes comment? Alors, votre état d'esprit, on a la maison, les correspondances, la famille et l'homme. Ok. Alors, pour moi, votre état d'esprit, c'est vous avez envie de faire les choses par rapport à votre famille, vous avez envie de faire évoluer vos projets, vous mettez tout en place, du moins pour... j'ai cette notion de clan en fait. Vous avez peut-être besoin de retrouver aussi des liens familiaux. Vous avez dans tous les cas cette énergie à mettre en place des choses pour votre famille, pour peut-être consolider quelque chose avec la maison. La maison, on a peut-être cette notion de bâtir quelque chose. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être aussi tout simplement une construction d'une maison. Mais on voit que c'est vous qui êtes à l'initiative du rassemblement familial. C'est vous qui êtes à l'initiative du projet familial. Dans tous les cas, vous êtes l'homme ou la femme de l'action. On voit que j'ai vraiment cette notion-là tout de suite de je suis à l'initiative, je prends les devants, j'ai une envie de faire avancer les choses au mois de septembre. Ça peut être aussi au sens beaucoup plus large, vous prenez les choses en main. On va regarder maintenant les bénédictions qui arrivent à vous avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui arrive à vous ? On a encore cette notion de science, donc on est sur de l'apprentissage. Les balances, si vous hésitez à vous former, on vous dit que c'est une bénédiction. Donc c'est véritablement un atout. Donc on apprend, on comprend certaines choses, on a peut-être envie de se former. Avec l'illusion en carte bien inspectée, et tant mieux, on voit bien que vous faites preuve de discernement. Donc là, on ne vous la fait pas au mois de septembre. Vous y voyez clair, les masques tombent, et j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui vous chagrine plus que ça. Peut-être que vous y attendiez, ou même vous êtes aussi encore une fois à l'initiative que la vérité éclate. On a les lots, donc on aurait cette tendance à maîtriser pour le coup, à être en équilibre avec ses émotions aussi. Ok, je vois où ça
Donc en fait, vous êtes en maîtrise. Vous êtes en maîtrise. Vous savez peut-être aussi que vous allez devoir affronter peut-être quelqu'un ou du moins des batailles, mais vous êtes prêt. Votre état d'esprit, en fait, c'est que vous avez mis tout au même niveau, que ce soit peut-être votre santé mentale, physique, vous en êtes occupé et vos côtés émotionnels. On voit que vous êtes prêt. Les masques tombent, vous êtes prêt à affronter la réalité. Vous savez que de toute façon, vous devez passer par là. J'ai en état d'esprit, tout de suite, ce qui me vient là, ça serait, vous êtes un petit peu le soldat, vous êtes le combattant. Vous savez que vous devez mettre votre armure et y aller. Vous êtes dans cet état d'esprit-là un peu guerrier, avec la force et la détermination qui va avec, qui va de pair. Dans tous les cas, vous, ce que vous voulez, au final, c'est un nouveau départ. Donc, ce nouveau départ passera peut-être par un affrontement avec quelqu'un, mais vous y êtes prêt. Bon, je pense que vous y êtes préparé de toute façon. Donc, on a un état d'esprit, les balances, combatif, déterminé. On n'a pas peur de retrousser les manches, on y va, quoi. On va regarder les challenges, toujours avec la triade. Alors, vos challenges. Ok, on a le pardon, gros challenge. La fin de quelque chose, l'équité et la méditation. Alors, j'avais envie d'en reprendre une, donc je vais le faire. Ok, important. Alors, votre challenge, ça va être d'équilibrer. Votre challenge, ça va être de ne pas trop en faire, justement. De vous octroyer des moments pour vous ressourcer. Avec la méditation, on s'octroie des moments de calme, on s'octroie des moments de prise de recul sur la situation. Votre état d'esprit, c'est le nouveau départ, ça on l'a vu, mais important, ce qui va vous challenger, c'est l'oméga. L'oméga, c'est la fin d'un cycle. Donc, pour avoir ce nouveau départ que vous voulez, ces nouveaux projets, ces nouvelles envies, c'est peut-être même des nouvelles rencontres, il va falloir mettre fin à certaines relations, il va falloir mettre fin à certains projets, que ce soit professionnel, personnel. Dans tous les cas, il y a des choses à balayer en fait, il y a des choses à enlever de votre vie pour accueillir de nouvelles choses. Là, c'est comme si vous étiez encombré. En termes de challenge, on vous parle vraiment d'un désencombrement, donc à voir quelle partie de votre vie, mais dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir pardonner pour passer à autre chose, tout simplement. Donc là, le challenge, le pardon, c'est quand même parfois un gros challenge de pardonner. Mais voilà, vous avez ça, rester en équilibre, prendre du recul. L'arme, eh bien, attention à ne pas être trop agressif aussi, attention au contrario à ne pas trop se laisser faire. Il faut savoir aussi sortir les armes, le cas échéant, quand c'est nécessaire. Là, dans tous les cas, moi j'y vois vraiment quelqu'un qui a besoin de passer à autre chose, que c'est quelque chose qui va vous challenger, peut-être que vous avez du mal à laisser les choses ou les personnes s'en aller de votre vie, mais au fond de vous, vous en avez besoin, on l'a vu avec les bénédictions. Alors, maintenant, on va se faire quelques cartes au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, retraité, etc., etc. Qu'est-ce qui... Alors, on va la prendre. Vous avez l'enfant, donc encore cette notion de... l'enfant, pour moi aussi, c'est le nouveau projet. C'est le nouveau projet, c'est l'innocence, c'est le nouveau départ, c'est un petit peu le côté un petit peu malin. On a le fouet, donc on a des querelles. Il y a, au niveau professionnel, je vous dirais qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a des situations peut-être tendues. On voit, voilà, on voyage, distance, changement. On voit que vous avez envie d'un renouveau au niveau professionnel. Avec l'enfant et le vaisseau, il y a vraiment cette notion en septembre, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Je suis tentée, même avec le fouet, de postuler ou de faire de nouvelles activités. J'ai envie de changement. J'ai envie peut-être de moins me prendre la tête par rapport à certaines activités. Peut-être que vous êtes avec des activités ou dans un milieu qui cancane et vous en avez peut-être un petit peu ras la casquette.
Dans tous les cas, j'y vois vraiment professionnellement une envie de nouveau départ, une envie de changement, une envie oui, d'aller voir en fait de nouveaux horizons. On va regarder maintenant au niveau du cœur, ce que ça vous dit. Alors, au niveau du cœur, waouh, ok, on a l'anneau, très bien. Ok, donc on vous dit que la saison importante au niveau du cœur, c'est le printemps et on y voit un engagement. Alors peut-être que vous vous engagez ce mois de septembre, que ce soit donc un contrat. Donc, au niveau sentimental, ça peut être un engagement, un pacte, un mariage. Dans tous les cas, vous signez quelque chose, même un acte notarié avec votre bien-aimé. On voit que dans tous les cas, vous êtes plein d'émotions, vous vivez un petit peu... on n'est pas sur quelqu'un qui va mettre ses émotions de côté en septembre au niveau sentimental. Vous les vivez pleinement avec la lune, vous les ressentez, vous avez beaucoup de ressentis et vous avez envie peut-être même de les exprimer. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un partenariat qui fonctionne, peut-être même une rencontre là, et ça s'engage au printemps. Ça vous annonce, les balances, quelque chose de nouveau, du renouveau pour le printemps avec un engagement peut-être maintenant. Moi, j'y vois un engagement, une promesse, quelque chose qu'on scelle entre deux personnes et on se dit que la réalisation de ce projet-là sera pour le printemps. On va regarder maintenant la leçon à tirer du mois de septembre. Quelle leçon va être attirée par... Oh, elle a sauté. Alors, on se libère. Comme je vous l'ai dit, on se libère, on fait de la place, on désencombre. C'est la leçon à tirer. On vous dit, on va en sortir encore une, très bien, voilà. Donc on vous dit libération, vous êtes flexible et vous faites preuve de sagesse. Donc on a cette notion de recul, ce sera peut-être votre leçon à tirer du mois de septembre. On vous dit de toute façon que vous changez de routine, donc le changement est bien annoncé. On voit qu'il y a un ami qui est aimant, qui est loyal. Attention à ne pas trop vous disperser, attention à vous recentrer, on vous a dit, preuve de recul, toujours essayer d'équilibrer la chose en septembre. Dans tous les cas, c'est un excellent moment pour prendre la parole et on vous dit qu'il y a une réussite professionnelle. Donc là, on voit vraiment pour moi que c'est le moment d'aller de l'avant, c'est le moment d'aller chercher peut-être des nouveaux challenges au niveau professionnel, d'aller voir effectivement, ça confirme mon idée d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous avez besoin de changement. On vous dit que de toute façon, vous avez quelqu'un qui est votre partenaire, qui est là pour vous aider, amicalement, professionnellement ou amoureusement. Il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui vous soutient. Dans tous les cas, pour vous, vous avez un réel besoin de changement. Donc, leçon à tirer, on s'équilibre. Trouver son équilibre, je vais y arriver, et aller de l'avant. Un peu le changement, c'est maintenant. Sans faire de la politique, voilà. Mais c'est un petit peu l'idée que j'en ai. On va voir la carte conseil avec l'oracle de Noé. Pour les balances, on a quoi comme conseil? Ok, on a le partage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va regarder ça. Alors, ok. Si cette carte a choisi, c'est que tu es une personne sensible qui fait partie des empathes. Tu es honnête et ne porte pas de masque, faux semblant. Tu donnes de ton temps et de ton amour, parfois trop. La déception peut être grande. Tu as une partie de toi qui reste incomplète, un vide à combler. Et si ce vide n'était pas autre chose que l'amour de soi, celui que tu dois choyer, l'amour réparateur, l'amour guérisseur. Alors, aime-toi, belle âme. Donc la carte conseil, c'est de se choisir soi avant de choisir les autres. C'est de se combler. Ce n'est pas être égoïste de penser à soi en premier. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. On se retrouve pour les prochaines guidances. Ciao.